Bonjour à toutes et à tous, avis aux nostalgiques mais aussi aux plus jeunes curieux de découvrir les consoles cultes d'hier. Un grand week-end rétro gaming est organisé les 28 février et 1er mars à Olvin avec des stands dédiés à la culture geek. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Régis H, auto-entrepreneur passionné de rétro gaming et organisateur de l'événement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Avec plaisir. aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, le rétro gaming, qu'est-ce que c'est ? Alors le rétro gaming, en fait, c'est un petit peu la culture de jeux vidéo ancienne, donc toutes les anciennes consoles de jeux vidéo, depuis le démarrage du jeu vidéo, depuis on va dire le milieu des années 70, alors jusqu'aux années 2000. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y en a qui vont dire que le rétro gaming, c'est ce qui a de plus de 10 ans ou de 15 ans. Pour moi, en fait, le rétro gaming, c'est ce qui correspond à une certaine époque, donc les années 70, 80 et 90 en termes de jeux vidéo. Ok, et il y a un vrai engouement actuellement pour les anciennes consoles ? Oui, il y a un vrai engouement. Alors depuis une paire d'années déjà maintenant, moi je suis collectionneur déjà à la base aussi, donc, mais j'ai vu cet engouement-là augmenter avec les années depuis environ 15 ans. Et comment vous est née cette idée d'organiser cet événement à Olvin ? Alors moi je suis collectionneur à la base, je suis un collectionneur passionné avec plein de consoles, pas mal de jeux, et l'idée c'était vraiment en fait au départ de pouvoir partager ma passion. Et là en fait c'est suite à une rencontre avec un exposant où on voulait organiser un petit peu sur des petites localités en fait des événements comme ça pour en faire profiter un maximum de monde. Et donc vous n'êtes pas tout seul pour organiser cet Non. événement, qu'est-ce qui vous accompagne justement ? Alors c'est donc un ami exposant qui s'appelle Full Metal Geek, que j'ai rencontré sur des salons vintage lors de mes d'autres prestations, qui est devenu un ami en fait et avec qui on a construit en fait ce principe-là d'avoir un exposant et un prestataire d'animation. Et du coup concrètement, qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir sur place ? Alors, il va y avoir pas mal de choses. Donc, moi, je viens avec beaucoup de consoles. Donc, comme je vous disais, des consoles des années 70, donc les toutes premières, le Pong. Et ça va aller jusqu'à la GameCube, en passant par Atari, la Sega, enfin voilà, les consoles un petit peu emblématiques, des consoles un petit peu plus rares aussi. Donc, ils pourront jouer en free play. Il y aura des bornes d'arcade. Il y aura même une manette de NES géante, donc d'1,20 m de large. On pourra jouer à Super Mario sur une énorme manette. Un espace Guitar Hero. Et puis au niveau du stand de vente, effectivement, donc mon associé qui vend toutes sortes d'objets en rapport avec le jeu vidéo, avec la culture pop et geek. Donc les gens vont pouvoir y jouer concrètement à ces consoles. Oui. Est-ce que les adultes risquent d'être un peu plus accros que les enfants, de retrouver justement les consoles qu'ils connaissaient peut-être plus jeunes ? Alors je sais pas si c'est plus accro, mais en tout cas effectivement il y a souvent cette petite nostalgie en fait de dire ah bah celle-là je l'avais quand j'étais jeune, ça me rappelle trop de souvenirs, donc ça c'est vraiment super chouette. Et puis souvent quand on voit des parents arriver en fait avec les enfants, c'est bah regarde je te montre avec quoi je jouais moi quand j'avais ton âge. Donc il y a cet échange là aussi qui est vraiment super chouette en fait. Donc il y a les anciens qui redécouvrent et puis les plus jeunes qui découvrent et qui aiment bien en plus beaucoup. Oui, justement, quelles sont les réactions des plus jeunes qui découvrent des consoles qu'ils n'ont jamais vues, qui sont assez iconiques alors pour leurs parents ? Alors, on pourrait souvent s'attendre à se dire, les jeunes vont se dire, oh, mais c'est quoi cette qualité, c'est quoi ces consoles ? Mais en fait, au contraire, ça marche très très bien. Et je pense que ce qui fait que ça marche bien aussi, c'est que ce sont des jeux en fait qui sont simples d'utilisation. On allume et on joue. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de préparation de personnages. Ça va tout seul en fait. Donc ça marche bien en fait. Et donc vous l'avez dit, il y aura aussi de la vente d'objets geek, pop culture. Quel type d'objets on pourra trouver concrètement ? Est-ce que ça s'adresse à des collectionneurs peut-être ? Alors ça s'adresse à des collectionneurs, mais ça s'adresse aussi un petit peu au tout public. Il y aura évidemment du jeu vidéo, des consoles de jeux anciennes. Il y a aussi du vinyle, des plaques métalliques, de la figurine pop, beaucoup de cartes Pokémon aussi. Donc voilà un petit peu tout ça, toute cette période-là. Vous personnellement, d'où vient cette passion pour le rétro gaming ? Ça fait déjà plusieurs années ? Alors moi ça fait, j'ai calculé l'autre fois, je crois que ça fait à peu près 18 ans que j'ai commencé à collectionner. C'est venu comme ça sur un coup de tête où je m'étais acheté une console portable pour aller dans le train. Et puis je me suis dit, oh bah tiens, j'ai envie de prendre celle-là. Puis au fur et à mesure, voilà, ça m'a toqué comme ça de devenir collectionneur. Ouais. Donc vous collectionnez, mais est-ce que vous jouez encore aux anciens jeux ? Oui, je joue encore. J'ai encore pas mal. J'ai une pièce dans ma maison en haut où j'ai une télé, où j'ai toutes mes consoles qui sont exposées, où je peux les brancher les unes ou les autres et jouer. Ou des consoles portables aussi. Je joue pas mal avec mon fils aussi. Et est-ce que vous tenez encore à jour des dernières sorties actuelles ? Alors, des toutes dernières, oui, un petit peu, sachant que ma dernière console, moi, je me suis arrêté à la PlayStation 4, donc voilà, je suis pas... Mais effectivement, je me tiens quand même au courant un petit peu de ce qui sort. Donc le monde du jeu vidéo a pas mal changé. Il y a maintenant beaucoup de jeux qui se jouent en ligne, donc avec ou contre d'autres joueurs du monde entier, ce qui n'existait pas auparavant. Est-ce que la manière de consommer justement les jeux vidéo a évolué ?
Alors ça a évolué, ce qui a beaucoup changé aussi, par exemple, c'est le téléphone portable, parce que beaucoup de gens maintenant jouent sur le téléphone, donc il y a eu l'apparition de ça. Au début, c'était des petits jeux de téléphone portable. Au fur et à mesure, il y a eu des adaptations de jeux vidéo, de consoles ou d'anciens jeux vidéo sur le téléphone, donc effectivement, ça a beaucoup bougé. La dématérialisation aussi, ça a beaucoup fait évoluer le jeu vidéo, mais maintenant, on revient aussi quand même pas mal au matériel, parce qu'on s'est aussi vite rendu compte que ce qu'on achète en fait en dématérialisé, ça nous appartient pas vraiment. Si la console est fichue, on a tout perdu, alors que une cartouche ou même un CD ou un DVD, on l'a toujours. Donc il y a des choses, on revient un petit peu en arrière. En tout cas, les consommateurs de jeux vidéo reviennent, j'ai l'impression, un petit peu en arrière sur certaines choses. Ouais. Il y a aussi le coût du jeu vidéo qui a nettement augmenté, même depuis les années 90-2000. Est-ce que ça impacte justement la manière de consommer? Parce que ça peut être un réel investissement maintenant pour certains. Alors c'est un réel investissement. On voit avec les toutes dernières générations que les consoles sont de plus en plus chères, que les jeux même sont de plus en plus chers. Alors il y a toujours l'achat-revente. Qui permet aussi aux personnes qui ont moins de revenus de pouvoir un petit peu avoir des nouveaux jeux. C'est ce que je disais d'ailleurs par rapport à la dématérialisation, c'est que quand on a un jeu dématérialisé, on peut pas le revendre. Alors que quand on l'achète, on peut l'acheter, on joue, on termine le jeu et puis souvent les gens le revendent pour pouvoir en acheter un autre. Donc il y a cette partie-là, ouais. Est-ce qu'on peut donner aux téléspectateurs les infos pratiques sur l'événement qui aura lieu à Olvin? Donc rappeler un petit peu ça aura lieu quand, les horaires, etc. Alors donc ça aura lieu donc le samedi 28 février et le dimanche 1er mars, donc à la salle communale de Olvin. Le samedi ça se déroule de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h. Et est-ce que vous aimeriez réitérer cet événement dans notre secteur? Alors moi j'aimerais beaucoup parce que c'est pas le premier que j'organise, mais je fais un petit peu toute la France. J'en fais pas beaucoup chez nous là en Moselle, donc oui effectivement j'aimerais bien pouvoir faire un petit peu ailleurs. Donc avis aux amateurs. D'ailleurs j'ai peut-être un projet avec une association de moto de Forbach pour la fin de l'année. Sinon le message est passé pour les intéressés. Je pense que c'est toujours des événements qui amènent du monde. Dernière question, peut-être la plus difficile pour vous de l'interview. Si vous deviez choisir un seul jeu culte à faire découvrir à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, par exemple moi, qui m'y connaît pas du tout en jeu vidéo, ce serait lequel? C'est très très difficile comme question, il y a beaucoup de jeux, sachant que je suis dans le rétro gaming et que je suis vraiment aussi dans les consoles un peu anciennes, je dirais que pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, le jeu qui fonctionne toujours bien c'est Pac-Man en fait. Ok, ouais. Je viendrai découvrir ça. Merci beaucoup Régis H d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bel événement donc le week-end prochain à Olvin. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous.